Hello everyone, how are you? I hope you are fine. I am fine and I'm happy to be with you today. And as I promised, we're going to talk on how to become a medical doctor. And this is the first part. Donc, comment devenir un médecin? Mais nous allons parler de moi aujourd'hui, mais tout d'abord, j'aimerais te poser cette question. Pourquoi tu veux devenir un médecin? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Peut-être tes parents te forcent, tu te dis, ah, je veux devenir médecin, je veux entrer à la faculté de médecine à cause de mes parents, ils me forcent. Ou alors tu te dis, non, les médecins ont l'argent. Donc, je pense que si demain je suis médecin, j'aurai les crânes. Je vais rouler dans de grandes voitures. Déjà que la médecine ne paye pas comme on pense, du moins pas au Cameroun. Ou alors tu te dis, ceux qui sont médecins, quand j'entends docteur, oui, j'aimerais aussi qu'on m'appelle docteur tel. So what motivates you to become a medical doctor? What are your motivations? Why do you want to become a medical doctor? Is it because you think they have money? Or your parents are forcing you to become a medical doctor? Or it's because you want to brag around, yes, I'm a doctor, yes, I'm a doctor, that call me doctor this, doctor that. So, we're gonna talk today about something very special, my life, my experience. Are you not excited? Je suis déjà quand j'étais en cinquième et je voyais les gens souffrir autour de moi. Chaque fois, les gens qui peut-être avaient mal à la tête, mal au ventre, qui avaient des problèmes très compliqués, on disait amenez-les à l'hôpital, amenez ces personnes à l'hôpital, elles souffrent. Oui, il faut qu'elles rencontrent un médecin. Je me demandais, mais pourquoi rencontrer un médecin? Mais après, je me dis, ah, Kelly, si ces personnes ne se rendent pas à l'hôpital, qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu peux les sauver? Et j'étais tellement impuissante. Donc, je me renseignais, je disais, pourquoi toujours rencontrer un médecin? Pourquoi est-ce qu'on ne peut rien faire pour eux? Et là, les médecins me disaient, non, c'est vrai qu'il y a les cas un peu moins compliqués qu'on peut gérer à la maison, mais quand c'est compliqué, c'est mieux qu'ils rencontrent un médecin. Donc, ma motivation première, c'était l'amour. L'amour pour ces personnes. Quand je voyais les personnes souffrir, j'avais mal, je disais pourquoi il faut que je puisse faire quelque chose pour ces personnes-là. Non, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que je suis impuissante? Et au fur et à mesure, j'ai dit si un médecin peut prendre soin, guérir, entre guillemets, soigner ces personnes, ça veut dire que ce qu'il fait est bien. Donc j'ai commencé à aimer aussi le métier. J'ai aimé la médecine. C'est comme ça que mon amour pour la médecine allait crescendo. Donc, j'ai dit, je veux devenir médecin. Je veux aussi aider ces personnes. Je ne veux plus être impuissante, Seigneur. Non, donne-moi la grâce de pouvoir entrer dans une faculté de médecine, passer 7 ans pour devenir médecin. So my motivation, what motivated me is because I used to see people suffering and I was like, no God, I need to help these people. So I developed the love for medicine, the love for humanity, and I said, I must become a medical doctor. Donc après mon bac, après avoir obtenu mon GC Advanced Level, je me suis dit, d'accord, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour devenir médecin, pour entrer dans une faculté de médecine au Cameroun? Donc, je suis allée, j'ai fait 2 mois de cours de préparation. Ah, j'étudiais, j'avais les livres, j'avais les bords, je traitais les épreuves, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai composé, je suis allée à Yaoundé, j'ai dit, ok, je veux entrer à la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé. Malheureusement, j'ai échoué. Je suis allée à Douala, j'ai essayé, j'ai échoué. Je suis allée à Boya pour entrer à la faculté de médecine de Boya, dans la Faculty of Health Science. Malheureusement, j'ai échoué. 3 concours.
Zéro concours cette année-là. Zéro réussite. Zéro réussite. 3 échecs. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pleuré. I cried and cried and cried. But I said, no, I won't give up. I need to become a medical doctor. Mes parents me disaient, non, Kelly, abandonne la médecine. Il faut aller compose l'école normale. Il faut aller à Bambili. Tu peux aller à Bambili ou à Yaoundé. Tu passes tes 3 ans ou 5 ans, tu sors enseignant, tu enseignes. Moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours voulu, souhaité devenir médecin. C'est pas pour dire que les enseignants n'ont pas leur place. Non, je les respecte beaucoup, je les aime d'ailleurs. Mais bon, moi je voulais devenir médecin, c'est tout ce que je voulais. Donc, j'ai dit, je ne baisse pas les bras. J'ai repris mes cours, je me suis inscrite à une autre vague de cours de préparation. 2 mois encore. Donc ça c'est l'année qui suivait l'année de l'échec. Donc je me suis dit, je peux appeler ça ainsi. Ah, on m'a dit, il y a la faculté de médecine aussi à Baganté. J'ai dit, pourquoi pas essayer? Je suis allée, j'ai composé. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi. C'est vrai que les autres disaient, qui va payer ta pension? Qui va payer ta pension? I said, I am now in the faculty of medicine, though the fees is expensive, but I believe the school fees wouldn't be a problem. It's not to say I am from a royal family, mais je suis d'une famille modeste. Donc, 7 ans en faculté de médecine. Déjà, qu'est-ce qu'il te faut? Revenons sur notre question. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir médecin? Premièrement, avoir de bons motifs. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que tu aimes ce métier? Est-ce que tu es déterminé? Determination. Are you determined to become a medical doctor? Si les réponses sont positives ou bonnes, alors je t'encourage. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler déjà des outils, donc ce dont tu as besoin pour préparer ce concours, les livres qu'il te faut, les épreuves qu'il te faut, le planning, le timing, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas gérer leur temps. Là, c'est très important. Est-ce que c'est un étudiant 24 heures sur 24 que tu vas t'en sortir? Je ne pense pas, tu vas te surmener. Ou alors c'est un étudiant, je ne sais pas, donc nous allons parler de ça dans la prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, alors partage, aime et abonne-toi à cette vidéo. Bye bye!